On va maintenant voir ce que ça change réellement de travailler en linéaire dans After Effects. On a ce dégradé qui va du rouge 100% au vert 100%. Et vous voyez que la rencontre des deux couleurs, eh bien, ça crée une espèce de zone un peu sombre, un peu grisâtre, alors que voilà, le croisement de ces deux couleurs qui sont assez claires, finalement, eh bien, on a quelque chose de sombre à l'intersection de ces deux couleurs. On va maintenant passer en mode linéaire. Donc pour passer en mode linéaire, vous allez pouvoir cliquer ici sur 32 bits. C'est ici qu'on peut changer le nombre de bits. On a vu ça dans la première session du fond vert. Et c'est là qu'on va pouvoir passer en espace de travail linéaire. Vous pouvez accéder à cette fenêtre aussi dans Projet, Paramètres du projet. Il faut se déplacer dans la barre des couleurs et on va pouvoir ici donc définir notre espace de travail. Alors on va pas trouver le linéaire dans l'espace de travail, nous on veut voir notre image en sRGB puisqu'on a un moniteur, donc on est obligé de voir notre rendu en mode sRGB ou RX 709 si on travaille pour la télé. Donc là pour du web sRGB. Et on va cliquer juste en dessous sur espace de travail linéaire. Parce que le linéaire, c'est pas un espace de couleur, c'est un espace de travail. Je clique. OK. Et on voit qu'on a un rendu beaucoup plus réaliste. On a vraiment une addition des deux couleurs. Donc quelque chose de beaucoup plus clair et pas ce halo un peu sombre au milieu. Et c'est encore plus flagrant si je passe en mode dégradé radial. Alors je vais désactiver le mode linéaire. Si je passe en dégradé radial et que je mets ce point rouge, on a ce halo noir à l'intersection de ces deux couleurs. Et dès qu'on va passer en linéaire, eh bien on a le rouge qui s'additionne réellement avec le vert et on a un résultat beaucoup plus beau. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai jamais travaillé en linéaire ? Alors pareil, sur des flous de bouger, sur du motion design ou sur des plans tournés incrustés sur un fond par exemple, comme ce qu'on va faire, eh bien sur du motion blur, on a un espèce pareil de halo noir autour de notre objet en mouvement. Alors ça ne se voit pas quand il n'y a pas de motion blur, mais dès qu'on ajoute du motion blur, eh bien on voit cette espèce de halo noir autour de notre objet. Quand on va passer en mode linéaire, eh bien on va avoir une vraie addition du motion blur avec l'arrière-plan. Sur cet exemple, on est en mode linéaire, on va prendre ces particules et puis on va dupliquer ces particules et les passer en mode addition. On va obtenir sur certaines particules des lumières, des très hautes lumières qui dépassent le blanc. Si je mets ma souris ici, vous voyez que dans les informations RVB, on a un blanc qui dépasse 1, qui est à 1,6. Donc je vous rappelle qu'en 32 bits, on va pouvoir dépasser les blancs. 0 c'est les noirs, 1 c'est les blancs, et on va pouvoir dépasser le 1 pour avoir des lumières, des hautes lumières, des lumières beaucoup plus fortes, ce qui va nous permettre de faire des effets de bokeh par exemple. Si j'applique un effet de profondeur de champ, je vais obtenir ces très beaux bokeh. Si je change mon projet, que je repasse en sRGB, eh ben, je vais avoir cette espèce de bouillie. Donc on a quelque chose de moins défini, de moins beau. En sRGB, quand on va vouloir par exemple ajouter du feu sur un élément en mode addition, eh bien on va se retrouver avec des choses très, très surexposées, très cramées. Alors on a toujours la possibilité de passer en mode écran pour supprimer ça, mais on n'est pas mathématiquement correct sur l'addition de ces éléments. Si maintenant je reste en addition et que je retourne dans mes paramètres de projet et que je passe en espace linéaire, eh bien le feu va s'intégrer avec un effet beaucoup plus réaliste.
Je suis en mode addition, je vais pouvoir additionner plusieurs feux. Par exemple celui-là. Si je suis en mode RVB, ça donne ça, ça donne des choses un peu cramées sur l'addition des calques. Et en linéaire, on obtient un bien meilleur résultat. On va pouvoir par exemple ajouter plusieurs feux en mode addition. Pareil dans les glows, on va obtenir quelque chose de plus réaliste en linéaire qu'en sRGB. Là, c'est le sRGB. Et en linéaire. Voilà donc pourquoi il faut travailler en mode linéaire dans After Effects. Dans le compositing que vous allez faire, les incrustations de personnages sur fond vert, les incrustations de 3D dans des plans tournés. En mode linéaire, on va obtenir de bien meilleurs résultats.